Salut, c'est Colonel de Game of War Studio et aujourd'hui je suis avec John pour une petite interview. Hello Bison, aujourd'hui on se retrouve pour une petite interview de Max de Colonel Studio. Tu es peintre pro, est-ce que tu peux te présenter? Bah ouais, moi c'est Max, aka Colonel, ancien militaire, ça vient de là d'ailleurs le nom. Et du coup je suis peintre pro depuis presque 5 ans maintenant. Je suis basé sur Tours. Et puis on peint de la figurine en masse. À la chaîne, voilà, et aussi pour des youtubeurs. C'est ça, ouais. On ne citera personne. Si on cite comme tu veux. Coucou Mickaël. Ouais. Comme tu veux. Donc ouais, je travaille, je fais certaines sorties games un peu en avance pour Iggy TV. Pour Iggy TV, voilà. Et puis sinon pour du client, on va dire vous et moi, quoi, voilà. Et un peu d'entreprise de temps en temps, voilà. Peux-tu nous dire à nos regardants comment tu as débuté le hobby? J'ai débuté quand j'étais tout petit, à peu près 9 ans, je dirais, avec... c'est jeune, hein? Ouais, mais j'ai toujours été un petit... Enfin, mon père m'a initié à la maquette assez tôt. Et j'ai débuté avec la collection Hachette, là, je crois que c'était Hachette. Seigneur des Anneaux? Ouais, Seigneur des Anneaux, ouais. C'est ça, donc, avec la sortie des films et tout ça. Donc, je sais plus, c'était les Rohirrim, des trucs comme ça. Voilà. C'était génial. Ouais, c'est génial, ça c'était bien. Et puis après, dans le magasin où j'allais acheter les fascicules, c'était un jouet club, je me souviens. Et il y avait aussi des Warhammer. À l'époque, on en vendait encore dans les magasins comme ça, là? Je crois qu'il y en avait, ouais. Et puis il y avait un jouet club au centre-ville de chez moi, et puis j'ai commencé à acheter des Warhammer, donc du bretonien. J'ai acheté quoi donc du battle, quoi. Ouais, du battle. J'ai shifté un peu après sur du 40 000 avec de l'orc, du cadien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, à peu près ça. Et du chaos aussi, j'ai acheté un peu de chaos. Et t'as jamais arrêté? Et j'ai jamais arrêté. Si, j'ai fait une pause. J'ai continué un peu tout le collège. On avait la chance d'avoir un club au collège Warhammer. Dédicace à mon prof d'art plastique qui nous initie à ça. Voilà. Des bons. Des bons. Et du coup, après collège, lycée, lycée j'ai un peu abandonné parce que j'étais plus dans ma période de jeux vidéo. Copine un peu, ouais, quand même. Et puis ouais, j'ai laissé ça un peu de côté. Je sais pas pour toi, mais la période du lycée, fin collège, début lycée, c'est un peu une période un peu intransigeante au niveau social, au niveau du regard des autres. Exact. Et être figuriniste, hobbyiste, c'était un petit peu la honte, quoi. Quelque part, c'était pas très bien regardé. On était un peu comme les rôlistes, tu sais, un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, j'étais un gros nerd, donc j'étais un gros joueur de jeux vidéo et tout. Sans complexe. Le geek qui pue, tu vois. non, mais en vrai, je passais énormément de temps sur mon ordi, donc c'était plus vraiment ma période jeux vidéo que figurine. Et puis c'est au final assez récemment que j'ai repris la figurine. Donc après l'armée, ouais. Donc ça m'avait fait rigoler. J'avais un gars de l'armée pendant les classes qui avait ressorti des figurines qu'il avait ramenées où il devait aller jouer une partie un week-end comme ça. Et il me dit, j'ai vu ça, j'ai fait mais je connais, je jouais avec ça quand j'étais petit et tout. Et c'est à ce moment-là, je pense que j'ai eu un petit déclic. Ouais, bon après, j'ai pas continué tout de suite, mais après quand j'ai terminé l'armée là, j'étais en période de reconversion et j'avais un autre pote mon meilleur pote qui s'est remis à peindre des figurines comme ça. Et puis je suis allé avec lui dans le petit magasin du coin. On a acheté une boîte de Zelda, je crois. Et jusqu'à être publié sur Warhammer Community récemment. Exactement. C'est un chemin, je m'y attendais pas, mais ouais, pourquoi pas. Mais c'est ça qui est cool, ça fait plaisir. T'es super humble et tout, tu peins vraiment bien, rapidement en plus, franchement, t'as des résultats assez rapides. Et puis voilà, du jour au lendemain, pouf, sur Warhammer Community. Je suis là. Voilà, exactement. C'est un peu le petit accomplissement. Bon, au final, c'est pas grand chose, mais c'est quand même sympa de voir un peu de son travail sur une grosse plateforme comme ça. Ce que j'aime bien, justement, c'est comme tu disais, peindre rapidement. Essayer d'avoir le meilleur résultat. On s'entend bien là-dessus. pour le moins de temps passé possible dessus. Donc je travaille beaucoup là-dessus, les techniques et tout ça. Allez, petite question, quel est ton jeu favori? Tu préfères vraiment le jeu qui te hype et que tu pourrais jouer toute ta vie, quoi? Le jeu de la biscotte. Non, j'ai
On coupe. Non. En vrai, j'aime beaucoup Warhammer 40 000, le jeu de figurines. La V10, là, tu l'aimes bien? La V10, c'est vraiment pas mal. Elle est pas mal. Après, mon petit regret, c'est que j'ai pas énormément de temps pour jouer en ce moment. Avec les petits et tout ça. Le petit qui va. Oui, parce que tu vas être deuxième fois papa, là. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un peu de préparation, là. En plus, on prépare la chambre et tout ça, enfin, les travaux et tout ça. Donc, ça prend un peu de temps et pas trop de temps pour jouer. Voilà, donc on fait ce qu'on peut, mais j'aime beaucoup la version actuelle, là, c'est assez fluide, je m'amuse bien, voilà. T'as testé Spearhead, non? J'ai testé Spearhead quand ça, hier, avant-hier, pardon. Et c'est sympa en vrai comme petit jeu d'escarmouche pour une petite boîte qui est à 115 €, je crois. Ouais, c'est ça. En vrai, ça permet t'as déjà un jeu où tu peux t'amuser, il y a plein de possibilités. Ouais, c'est ça. T'as le goût du wargame et en plus c'est rapide comme partie. Tu galères pas à peindre, il n'y a pas beaucoup de figurines. Ouais, et ça c'est bien. En fait, pour moi, je pense que Age of Sigmar, je serais plus tenté d'acheter juste les boîtes Spearhead pour avoir, parce qu'il y a plein de types de figurines différents, et du coup, vraiment goûter un peu à tout, en petite quantité, et puis pouvoir jouer directement après avec. Et puis il y a une grosse rejouabilité. Il va y avoir une nouvelle saison, un nouveau plateau, nouveau décor, nouvelle carte, etc. Ouais, c'est ça, c'est que même avec les cartes, en fait, d'une partie à l'autre, c'est pas la même chose. Ah non, c'est intéressant comme jeu aussi, ça. Maintenant, l'opposé, le jeu que t'aimes le moins, le jeu que t'as testé ou qui donne pas du tout envie en fait. Le jeu que j'aime le moins. C'est dur comme question ça. C'est dur ça. J'aime bien un peu. En vrai, on va dire que je suis pas difficile sur plutôt open, tu prends tout ce qui passe. C'est un peu ça, ouais. Après. Le jeu de régiment. Oui, on parle de jeu de figurines, toujours. Le jeu de flanking. Je suis moins fan des jeux de régiment. À l'ancienne un peu. À l'ancienne, ouais, type The Old World, Conquest, tous ces genres-là. J'accroche moins. Déjà, si t'aimes 40K et que t'aimes Spearhead, c'est quand même assez agressif, assez réactif. Ouais. C'est sûr que un jeu où tu laisses la personne jouer tout son tour, puis toi tu vas rejouer derrière, etc. Et tout. Après, Conquest, il y a de l'alterné, mais ça reste un truc de flanking et un peu de masse, quoi. C'est ça, ouais. Donc beaucoup moins les jeux de régiment comme ça, ouais. Voilà. Sinon, tout ce qui est escarmouche, c'est comme un peu plus mon dada. Ouais. Alors, toi comme moi, ça fait vraiment des années qu'on fait du hobby, du coup, puisqu'on a commencé tout petit, on a une petite expérience du truc. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ou même pas un non-jeune qui se lancerait dans le hobby? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour débuter? Déjà, aller dans les boutiques où on peut acheter les boutiques spécialisées parce qu'on peut les acheter en grande surface. Ça arrête de pas jouer club. Ouais, voilà, par exemple. Vraiment aller dans des boutiques spécialisées où le vendeur ou même les gens qui y sont peuvent discuter avec vous. Vous pouvez demander des conseils. En général, les gens sont assez open là-dessus. Donc vraiment, les Game Workshop sont bien pour ça. Mais toutes les autres boutiques un peu spécialisées dans la figurine sont bien aussi pour ça. Dans la figurine, parce qu'attention, il y a jeux de plateau, etc. et jeux de figurine. C'est vrai que le monde de la figurine, c'est un monde à part quand même. Ouais, c'est un peu différent. Ouais. Et donc vraiment aller dans ces boutiques-là, discuter avec le gérant, les gens qui sont autour. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a acheté sa première boîte, ses premiers outils pour travailler, pot de peinture et tout ça, c'est bien d'aller voir sur internet un peu ce qui se fait pour la peinture, le montage et tout ça, pour découvrir un peu les bases, on va dire. Et aussi voir si vous avez des assos dans le coin. Ça marche bien. Trouver des mentors en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'avoir un mentor, c'est bien pour le jeu de la figurine. Donc que ce soit un gars d'une asso, un gars d'une boutique, ou si vous voulez vraiment pour la peinture, aller faire des cours de peinture. Donc trouver j'en donne par exemple, mais trouver un peintre dans votre région, voilà. Il y en a plein. On commence à être un certain nombre. Ça commence à se développer. Et donc allez voir sur les réseaux sociaux si vous en trouvez un. Moi je sais qu'on m'a déjà trouvé en tapant dans Google peintre figurine Tours. Donc je suis basé à Tours et on m'a trouvé. Ça marche comme ça. Donc prenez des cours si vous voulez progresser rapidement. Ça c'est un bon point. Vous pouvez voir des tutos sur internet pour le montage, pour le matériel conseillé, pour la peinture et tout ça. Mais c'est vrai qu'avoir un retour en direct avec une personne, d'où le mentor ou un professionnel à côté, c'est toujours quand même bien plus intéressant. C'est plus enrichissant effectivement. Bien plus enrichissant. Carrément. Et puis en plus, je pense qu'en fait le gros avantage qu'on a nous dans notre passion,
important dans le hobby, c'est justement cette dimension sociale. Ouais. Tu n'es pas derrière un écran comme dans le jeu vidéo où tu peux partager, voir des gens, tu as une vraie interaction sociale. Ah oui, c'est sûr. Et en plus, il y a une énorme diversité en fait sociale. À proprement parler, dans le milieu, tu vas bosser. Enfin, moi, la dernière fois, il y avait un gars qui était général d'armée, il y avait un gars qui était éboueur, et tout le monde parlait le même langage, et tout le monde sur la table était au même niveau, tu vois. Et c'était super cool, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est vraiment important dans notre hobby. Et je pense qu'effectivement, quand tu débutes, c'est d'aller dans ce sens-là, pas faire ton truc isolé tout seul, quoi. C'est ça. Même si ça peut être aussi un exutoire, une passion où on va on va se poser 1 heure, 2 heures, juste à peindre des figurines, à être dans son monde, à écouter de la musique, un podcast, n'importe quoi. Ça permet de se calmer tout seul, un exutoire, voilà. Mais après, il ne faut pas hésiter à aller vers les gens parce que c'est toujours agréable et on parle le même langage, comme tu dis. Il n'y a pas de mec qui accroche des poules sur les murs ou je sais pas quoi. C'est comme on peut. Qui accroche des poules. Il y a quelques années, les rôlistes, les gars qui faisaient de la figurine, etc. Il y avait quand même une réputation assez soit nerd, soit très geek, soit très sombre, très dark. Et en fait, non, il n'y a pas de. Non, il n'y en a pas. Hein. Non, c'est plutôt sain la communauté. Est-ce que tu peux donner une technique de peinture rapide ultra intéressante? Moi, tu m'as donné un truc que je connaissais pas du tout, tu vois, avec les namelles par exemple, et le White Spirit pour vraiment en fait obtenir des contrastes hyper forts. Est-ce que tu pourrais donner à nos viewers une petite technique super sympa à appliquer en conseil? Petite technique sympa. Alors, en termes de peinture rapide, sans se prendre la tête, je conseille vraiment sous-couche noire zénitale. Donc le zénital, c'est vraiment peinture blanche par le dessus. Donc à l'aérographe, on peut le faire à la bombe si on n'a pas d'aérographe. On parle pas d'un slapshot, on parle pas sous-couche noire brossage, on parle vraiment avec la bombe. Hein. Alors justement, j'y viens, on fait à la bombe ou à l'aérographe, c'est quand même bien mieux. L'aérographe, en plus, on peut viser un peu plus le point focal d'une figurine, c'est-à-dire en général la tête et un peu autour. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait le slapshot, comme on dit. Donc brossage à sec en blanc. Du blanc aussi. Ouais, en blanc sur la figurine. Et en fait, ça va, tout ce qui est un peu dans l'ombre sur notre zénital va déjà ressortir. Et en fait, en plus du zénital, c'est une étape, le zénital est en plus par rapport au slapshot classique. Et ça permet vraiment d'avoir des contrastes encore plus élevés sur cette partie-là. Et après, contraste. Speed paint. Voilà, de la speed paint, des choses comme ça. Déjà, juste avec ça, on a un résultat qui est pas mal. Après, il y a d'autres techniques, comme je te l'ai dit. Je sais pas si tu veux qu'on. De voleur ou violeur de poule. On peut en parler, vas-y. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai testé sur des véhicules, ça marche vraiment bien. Ouais, ça marche bien ça. En fait, c'est une peinture un peu spécifique. C'est de l'énamel. Donc, c'est des. Ouais, il y a AK qui fait ça. C'est les wash énamel. Donc, moi, j'aime bien. On peut prendre des couleurs un peu sombres. Donc, on peut prendre du noir, du gris, du marron. Moi, j'aime bien le marron parce que. Le marron, il passe partout. Il passe partout. Et puis, comme on est toujours sur des figurines de champ de bataille, donc c'est un peu sali et tout ça. Voilà, la terre. Voilà. Bref, c'est ce que j'ai pris d'ailleurs. Voilà. J'ai suivi tes conseils. C'est ce qui marche le mieux, je trouve. Et donc là, soit au pinceau, soit à l'aérographe, on va recouvrir ce qu'on a fait, notre travail d'avant, avec ce produit-là. Et soit on nettoie direct, soit on attend que ça sèche. Ça dépend le rendu qu'on veut, si on veut qu'il soit sombre ou pas. Et en fait, avec une éponge et du White Spirit, ça s'enlève au White Spirit. Portez un masque, surtout des gants et un masque. Ou vous faites ça dehors quand il commence à faire beau, là, c'est peut-être bien de faire ça dehors. Et avec une petite mousse, un truc de maquillage, ça marche bien. Des cotons-tiges, des cotons-tiges, ça marche bien. Et du White Spirit, on essuie la figurine, on enlève le surplus justement d'énamel, et en fait, ça va aller dans tous les creux, ça va salir un peu ta figurine. Contraste, hein. Voilà, et en fait, ça donne vie à la figurine en quelques secondes. Hein, c'est vraiment, c'est instantané quasiment. Et le white en plus dilue un tout petit peu l'énamel et ça rentre encore mieux dans les recoins. J'ai trouvé ça vraiment bien. Exactement. Comme technique. Et une fois que vous avez fait ça, alors ça sèche relativement rapidement, mais il faut quand même laisser on peut pas attaquer directement derrière, donc vous laissez sécher 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit. Et derrière, vous avez déjà un bon résultat et vous pouvez encore pousser si vous voulez, en rehaussant avec de la peinture classique cette fois-ci, donc en boussant un peu vos couleurs à certains endroits. Et là, vous avez un résultat tabletop très bien. Franchement, ça passe vraiment bien. Ouais. Alors, petit truc par rapport à la sous-couche et la sous-couche zénitale. Ouais. Pour une fois, je me plante pas dans le mot. Moi, j'ai essayé un truc, j'ai fait du noir. Ouais. Ensuite, j'ai fait en frontal du gris. Et par-dessus, j'ai fait du blanc.
Tu peux. J'ai essayé comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Donc t'as sous-couché tout en noir? Tout en noir. Ouais, non. Du gris en frontal, mais légèrement, tu vois, avec une toute petite peut-être 10 degrés d'angle, et après vraiment que sur le dessus du blanc. Ouais, ça augmente encore plus ton contraste. Donc alors moi ce que je disais c'était juste avec du blanc, c'est pour aller plus vite. Mais en soi on peut juste faire avec du gris. Et puis après avec le brossage à sec vraiment aller insister ou même rajouter du blanc comme tu dis à la bombe ou à l'aéro. Et puis après au brossage à sec au blanc. Merci beaucoup pour tes conseils. Je suis beau? T'es beau. C'est bon, ok, merci. Et moi je suis beau? Oh, super. On est beau. Super. On se retrouve après. Eh bien, merci beaucoup Max pour ce moment de partage. Et bah de rien. Ça fait un petit moment maintenant qu'on se croise un peu partout. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est bien les salons pour ça. Ouais, et puis c'est toujours avec plaisir que je te retrouve sur les salons et tout. Ouais, bah ouais, clairement. Et du coup, on va se revoir bientôt, puisqu'en plus, on va peut-être faire des stages ensemble, peut-être venir faire des stages de peinture au Centre Obi. Ouais. Alors restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, allez sur son Instagram, les liens sont dans la description, n'hésitez pas à le contacter. Max est un mec super abordable, vraiment hyper cool et très humble, je le dis ouvertement. Et c'est super cool en fait de partager des moments avec lui parce qu'en fait on rigole bien, on se prend pas la tête. Voilà. Et puis en attendant, on vous dit à bientôt les hobbyistes. Salut. Merci Max. Bah de rien. Merci beaucoup. Et voilà.